Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Commémoration aujourd'hui, 1er mai, de la fête du travail. Cette année, la célébration officielle a eu lieu à la primature sous la présidence du chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Nous vous en faisons écho dans ce journal. En décembre 2013, le président de la République, Alassane Ouattara, annonçait dans son traditionnel discours de fin d'année à la nation le déblocage des avancements des fonctionnaires, avancements bloqués depuis 25 ans. Cette mesure a coûté à l'État ivoirien 616 milliards de francs CFA. Avancée notable, nous en parlons également dans ce journal. Et puis les chefs traditionnels des régions des lagunes, des Grands Ponts et du Sud Komoué étaient en mission d'apaisement à Daoukro. Ils ont rencontré le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, une rencontre qui intervient après celle avec le chef de l'État le 23 avril dernier, mission d'apaisement. Voilà pour les titres, je vous le disais tantôt, commémoration aujourd'hui, 1er mai, vous le savez, de la fête du travail. Cette année, eh bien, la célébration officielle a eu lieu à la primature sous la présidence du chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Comme il est de coutume, les centrales syndicales ont fait à l'occasion un plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des Ivoiriens. 10h10, ce 1er mai, le chef du gouvernement fait son entrée à la primature. La célébration de la fête du travail, c'est l'occasion pour le gouvernement de faire le bilan des actions entreprises en faveur des travailleurs et pour ces derniers de présenter leurs espoirs et perspectives. Chers travailleurs, nous avons fait du chemin ensemble, mais les défis qui se présentent en nous sont encore nombreux. Plusieurs chantiers ont été menés à terme pour le bonheur de nos populations et plusieurs autres vont être lancés ou sont en cours. Il s'agit notamment de la mise en place d'un régime de retraite complémentaire au profit des fonctionnaires et agents de l'État, de la mise en place du régime social des travailleurs indépendants, de l'élaboration de la politique nationale du travail et d'une stratégie nationale intégrée de transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Tour à tour au pupitre, les centrales syndicales saluent les avancées notées en plusieurs points, mais plaident pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Excellence, Monsieur le Premier ministre, rassurez-vous, nous sommes très satisfaits de votre gouvernance. Et si nos desiderata s'allongent, c'est parce que les travailleurs et les travailleuses ont placé leur espérance en vous. Vous nous avez amenés aux portes du paradis, rapport de la Banque mondiale de janvier 2018. Elles sont ouvertes et nous y sommes. Excellence, il vous reste à nous y maintenir pour que demain ne meure jamais. Entre autres doléances, l'appui au secteur agricole par la relève du SMAG, le salaire minimal agricole, l'intervention de l'État auprès de structures privées indexées comme maltraitant leurs travailleurs. Nombreuses sont les entreprises qui foulent délibérément au pied les principes sacro-saints de la liberté syndicale consacrés par les conventions 87 et 98 de l'Organisation internationale du travail et par nos dispositions de loi en Côte d'Ivoire. Elles sont légion, les entreprises, se complaisant dans ces registres sinistres au regard de toutes ces incohérences. Monsieur le Premier ministre, nous suggérons la mise en place d'une structure spéciale de suivi et de respect d'application des normes, des principes d'implantation des entreprises en Côte d'Ivoire avec un pouvoir suffisant de surveillance et de suivi. Excellence, vous avez toujours défendu et promu l'idéologie politique, économique et sociale du président Félix Houphouët-Boigny. Ainsi, l'UNTC estime qu'il vous revient de protéger et garantir l'exercice de l'activité syndicale dans notre pays. Eli Bogadago, au pupitre pour la centrale Dignité, salue l'amélioration des conditions de travail des inspecteurs. Le 19 avril dernier, la CISR Dignité a été témoin de la remise de 25 véhicules flambant neufs aux inspecteurs du travail par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Monsieur le Premier ministre,
La CIEZ Dignité vous charge de dire infiniment merci au chef de l'État pour ce geste de grande envergure. Monsieur le Premier ministre, pour le reste, un tout petit effort reste à faire. Les inspecteurs du travail sont issus de l'École nationale d'administration, plus particulièrement de l'École de gestion administrative et de la diplomatie. En leur qualité d'inspecteurs du travail, ils exercent une fonction d'autorité au même titre que le corps préfectoral et le corps diplomatique qui, eux, disposent chacun d'un statut particulier. Au regard de cette situation, la CIEZ Dignité recommande au gouvernement de faire redémarrer les travaux du comité interministériel mis en place par lui-même à l'effet d'élaborer le projet de décret relatif au statut particulier des inspecteurs du travail. Autre point abordé, celui de la nécessité de restaurer et maintenir un climat de paix sociopolitique, doléance portée par l'UGTCI. Nous faisons l'amer constat du climat délétère entre l'État employeur et les organisations syndicales du secteur éducation-formation. Qu'il vous plaise de faire procéder à la tenue d'états généraux du secteur éducation-formation, car les solutions parcellaires aux nombreuses grèves dans ce secteur ne sont pas de nature à promouvoir une éducation de qualité aux élèves et étudiants. Le climat sociopolitique de notre pays est empreint par une vague d'actualité politique riche en déclarations. Nous sollicitons que vous invitiez l'ensemble des acteurs politiques de notre pays à faire preuve d'un sursaut d'apaisement afin de préserver la paix et la cohésion sociale qui n'ont pas de prix. Quand prend fin le bal des interventions, place à la remise des muguets aux dames présentes. Moment de convivialité avant que ne prenne place au préchoir le chef du gouvernement. Alexis Ouedraogo signait ce reportage. Le Premier ministre dit avoir pris bonne note de toutes ces doléances présentées donc par les syndicats. Amadou Gon Coulibaly a fait le point des avancées en matière de droits des travailleurs en Côte d'Ivoire. Il a assuré les syndicats quant à la détermination du gouvernement ivoirien à tout mettre en œuvre pour assurer aux travailleurs en général et aux Ivoiriens en particulier de bien meilleures conditions de vie. Herman Guivet. Un 1er mai dans les parvis de la primature. Dans l'esprit et la lettre, un 1er mai pas si différent des précédents. Reconnaissance des efforts accomplis et doléances syndicales se chevauchent. Pour cette année, je viens de noter avec beaucoup d'attention et d'intérêt les revendications que vous avez bien voulu soumettre au chef de l'État, au nom des travailleurs, mais plus encore, au nom de l'ensemble des populations ivoiriennes. Je me réjouis de la prise en charge d'une partie substantielle de ces revendications dans les 12 projets prioritaires du programme social du gouvernement. Au chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, de rappeler l'essentiel des actions engagées par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. L'élaboration du compendium pour les personnes en situation de handicap, en vue de faciliter leur insertion socio-professionnelle dans le secteur privé et le recrutement dérogatoire à la fonction publique. Et en 2018, c'est 158 personnes en situation de handicap qui ont été intégrées à la fonction publique. La reprise de la décoration annuelle des fonctionnaires et agents de l'État après plusieurs années d'interruption. Les efforts de modernisation et de renforcement des capacités et d'amélioration du service public avec la mise en œuvre de projets spécifiques comme le programme national d'appui aux réformes institutionnelles et à la modernisation de l'État et la mise en place du portail du service public. Nous travaillerons à la réduction des délais pour que les nouveaux fonctionnaires puissent toucher le plus rapidement possible leurs revenus. Des infrastructures sociales de base ont été mises en place par le gouvernement. D'autres projets sociaux verront le jour. Les actions du gouvernement visent à accroître l'offre et l'accessibilité des services publics de base, notamment en matière de santé, d'eau potable et de produits de grande consommation.
Certains partenaires du système éducatif ont porté atteinte à l'accord de trêve sociale signé avec le gouvernement. Le Premier ministre, pas du tout d'accord. Depuis quelques mois, je constate avec regret que cette trêve sociale à laquelle nous nous étions tous engagés a été rompue par certains travailleurs du secteur public, et ce, malgré les importants efforts consentis par le gouvernement. Cela n'est pas acceptable. Le gouvernement a fait sa part en respectant scrupuleusement tous les engagements pris. Plus de 1513 milliards de francs CFA ont été engagés par le gouvernement depuis 2013 pour la revalorisation des revenus des fonctionnaires, dont 705 milliards de francs CFA pour le déblocage des salaires et le paiement du stock des arriérés. Il est donc difficile de comprendre qu'en dépit de ces efforts, dans des situations budgétaires contraignantes, que ce début d'année 2019 soit rythmé par un regain de mouvements de grève dans divers secteurs, dans la santé, l'administration territoriale et surtout l'enseignement. Se félicitant du retour de tous les partenaires du système éducatif à la table des négociations, Amadou Gon Coulibaly a tenu cependant à faire une mise au point quant à l'une des doléances présentées par les syndicats. Le stock des arriérés de 1988 à 2008. Alors là, je voudrais être par contre clair, ça ne fait pas du tout partie des éléments que le gouvernement compte prendre donc en compte. Nous avons pris en compte très clairement le stock des arriérés depuis 2008, mais le stock dit des arriérés de 1988 à 2008 ne pourrait être pris en compte aujourd'hui compte tenu des contraintes budgétaires que cela pourrait induire. Donc je ne voudrais pas laisser prospérer l'idée que c'est une question sur laquelle nous aurons donc à délibérer. Le dialogue social et politique s'amplifiera pour un climat social apaisé, a rassuré le Premier ministre. Le chef du gouvernement a rendu hommage aux premiers travailleurs de Côte d'Ivoire, ceux du secteur agricole, pour leur performance, les rassurant de la ferme volonté du gouvernement de toujours œuvrer afin que ceux-ci bénéficient du fruit de leurs efforts. Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, a indiqué qu'un plan d'achat sera mis en œuvre par le Conseil du coton et de l'anacarde en vue de faire respecter le prix plancher fixé par le gouvernement à 375 francs CFA le kilogramme. Pour Amadou Gon Coulibaly, demain ne saurait mourir au regard des multiples décisions et actions engagées par le chef de l'État, Alassane Ouattara et son gouvernement pour le bien-être de leurs concitoyens. Plaidoyer pour le mieux-être des travailleurs de Côte d'Ivoire à l'occasion donc de la célébration de la fête du travail. Le Premier ministre rassure quant aux mesures prises par le gouvernement. Je vous propose quelques réactions. Au nom de notre centrale, pouvoir dire merci infiniment à Monsieur le Premier ministre, qui non seulement a repris l'ensemble des préoccupations les nôtres, mais y a apporté solution. Et on reste dans les locaux de la primature, à l'occasion toujours de la fête du travail, la primature, pour écouter. Vous avez déjà pris rendez-vous pour le futur, un futur assez proche. Et nous pensons également que l'ensemble des ministres concernés par un certain nombre de thématiques permettra que nous puissions en discuter. Discuter, mais sous un arbitrage qui permette de dégager les solutions. Précisément dans le cadre des PME, il y a eu des mesures qui ont été annoncées. Nous attendons avec joie l'application de toutes ces mesures pour que les PME puissent avancer. C'est un discours qui donne de l'espoir. C'est un discours concret, réaliste, qui tient compte des ressources, mais qui promet aussi des choses agréables pour les Ivoiriens. Et on reste dans les locaux de la primature pour écouter cette fois des réactions de quelques membres du gouvernement ce 1er mai. Un discours qui donne les grandes orientations que le gouvernement, sur instruction de son Excellence Monsieur le Président implique, compte mettre en œuvre pour cette croissance inclusive. Donc on part aujourd'hui très heureux, et je crois que vous le voyez sur le sourire de tous les travailleurs, que le plan social du gouvernement apportera beaucoup de réponses aux préoccupations des travailleurs. Il est bon que les acteurs sociaux se fassent confiance, se créditent de la bonne foi. Et c'est un appel que nous voulons lancer à tous les travailleurs, de quelque bord, de quelque secteur qu'ils soient, pour qu'ils privilégient la voie du dialogue. Les syndicats ont été dans leur rôle, en présentant leurs revendications et leurs doléances. Le discours du Premier ministre a répondu en tout point aux différentes revendications.
mais en insistant sur ce qui a déjà été fait et en laissant la porte ouverte à ce qui va être fait. En disant, et ça je crois qu'il faut le retenir, que la plus grande partie des revendications des syndicats se retrouvaient dans le programme social du gouvernement de 2019. Donc je retiens que ce fut une réponse constructive, apaisante et prometteuse. Je crois que cette tribune aura permis au Premier ministre donc, de revenir de manière plus large et plus précise sur les grandes avancées enregistrées, mais également sur le ferme engagement du gouvernement, sous le leadership du président de la République, de tout mettre en œuvre pour que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent avec des travailleurs déterminés au travail, à la tâche et dans de très bonnes conditions de vie. Toutes les revendications qui ont été présentées depuis l'année dernière ont commencé donc à connaître des solutions. Ils demandent simplement aux travailleurs de faire preuve de responsabilité pour nous permettre de construire le pays dans la paix. La devise de notre pays, c'est l'union, la discipline et le travail. C'est la voie tracée par Houphouët. Le Premier ministre s'est inscrit dans cette logique en rappelant les vertus du travail et en incitant les uns les autres au travail. En tout cas, c'est un discours responsable, c'est la fête du travail et je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête de travail à tous et à toutes. À Bouaké, également, les centrales syndicales ont égrené un chapelet de revendications. Le secrétaire général de préfecture, lui, a rendu un hommage appuyé aux travailleurs, cela avant d'appeler les ressources humaines des entreprises à un esprit coopératif. Kouadio Kwame, Jean-Daniel Dedieu. Bouaké, boulevard du Palais du Carnaval, lieu de la célébration de la fête du travail. Le travail qui anoblit et qui assure la dignité humaine. Cérémonie présidée par le secrétaire général de préfecture, les représentants des centrales syndicales ont saisi l'occasion de cette célébration pour égrener un chapelet de revendications. Toutes nos unités sont fermées. Je citais entre autres les établissements Robert Gonfreville, Oléol est parti, Ifexi a des difficultés et beaucoup d'autres sociétés. Ça fait des personnes qu'on met dans les rues, des enfants qu'on laisse dans les rues, parce que papa ne pouvant plus assumer la nourriture, maman ne pouvant plus assurer la nourriture, les enfants vont aller se débrouiller entre griffes dans les rues. Malgré les efforts consentis, la filière coton a toujours mal de son industrie par la fermeture des entreprises de trituration et de filature. Le secrétaire général a rendu un hommage appuyé aux centrales syndicales qui perpétuent le combat de la justice, avant d'appeler les travailleurs à un esprit coopératif. Pour l'orateur, le seul combat porteur est celui d'une société juste et fraternelle où chaque Ivoirien a la place qu'il mérite dans la société, lui garantissant une vie meilleure. Fête du travail à Korogo, la célébration a eu lieu dans l'enceinte de la préfecture de région. L'événement a rassemblé l'ensemble des couches socio-professionnelles de la région du Poro. Dans leur message, les syndicats ont félicité le président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions sociales. Et notez que travailleurs et syndicats n'ont pas manqué de présenter leurs doléances. C'est ce que nous rapporte Ami Sissoko. Les travailleurs de Korogo ont célébré la fête du travail à l'instar de ceux du monde entier. Mamadou Dosso et Daouda Koulibaly sont respectivement responsables locaux de la centrale syndicale Humanisme et de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire UGTCI. Tout en saluant des avancées sociales et économiques notables en faveur des travailleurs, ils n'ont pas manqué de plaider pour la baisse du coût du transport interurbain, l'octroi d'indemnités de logement et l'accès aux soins de santé, entre autres. Au titre du secteur de l'éducation, l'enseignement public, le récent dialogue entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, nous souhaitons que ce dialogue social se termine dans la sincérité, car il s'agit de la vie de nos enfants. Sachant le manque de formation continue des couturiers et des couturières, des productrices de beurre de karité, demandant une formation initiale accélérée et continue par l'AGFOP de ces travailleurs du secteur informel.
Le préfet intérimaire du département de Korogo, Lassina Binati, a mis en exergue les actions menées par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs des secteurs publics et privés. Le gouvernement procède progressivement à l'adoption des décrets d'application du Code du travail afin de faciliter sa mise en œuvre. Une gerbe de fleurs a été déposée au monument aux morts à la préfecture de Korogo en hommage aux travailleurs décédés. 1er mai, le lieu de faire le point des acquis. Sachez qu'en décembre 2013, le président de la République, Alassane Ouattara, annonçait dans son traditionnel discours de fin d'année à la nation le déblocage des avancements des fonctionnaires, avancements bloqués depuis maintenant 25 ans. Cette mesure a coûté à l'État ivoirien 616 milliards de francs CFA. Et bien, toujours pour élever le pouvoir d'achat des fonctionnaires, plusieurs autres mesures ont suivi, notamment l'augmentation des revenus des fonctionnaires. Et ce n'est pas tout, comme nous l'explique Grace Kando. Les efforts du gouvernement sont notables depuis 2013. Une des premières grandes actions a été le déblocage des avancements des fonctionnaires 25 ans après. Ce déblocage des avancements a coûté à l'État de Côte d'Ivoire 616 milliards de francs CFA en 2014 et 2015. À cette initiative s'ajoute l'évolution désormais des fonctionnaires au grade A4, A5, A6 et A7. En plus du déblocage des avancements en 2017, le gouvernement a fait droit à l'ensemble des revendications de la plateforme nationale de l'intersyndicale des fonctionnaires et agents de l'État. Au nombre de celles-ci, on peut citer la réforme sur la pension de retraite, l'intégration des journaliers à la fonction publique et le paiement de 38 087 fonctionnaires et agents de l'État au titre de la bonification catégorielle. Dans les collectivités territoriales, 12 334 agents des 31 régions et des 197 communes du pays bénéficient depuis 2016 d'un nouveau barème de salaire avec un taux de 8%. Sont également pris en compte dans cette amélioration salariale 8 462 agents des douanes, des eaux et forêts et des affaires maritimes. Le déblocage des salaires a induit une relative augmentation des revenus des fonctionnaires. Par exemple, en ce qui concerne les enseignants du primaire, leur salaire augmente de 48%, passant de 264 000 francs CFA à 390 000 francs CFA. Les enseignants du supérieur ont désormais un supplément de 22% sur leur salaire. De 419 000 francs CFA, ils perçoivent maintenant 511 000 francs CFA. Le secteur privé n'a pas été oublié. Le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG est passé de 36 607 à 60 000 francs CFA. Quant au revenu moyen, il est passé de 50 725 francs CFA en 2012 à 84 195 francs CFA en 2016. Au-delà de toutes ces actions qui visent l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, un programme social du gouvernement dénommé PS-Gouv sur la période 2019-2020, axé en autres sur l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes, l'eau potable et l'électrification. Ce programme social du gouvernement va coûter plus de 727 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Voilà ce que l'on pouvait retenir donc de la fête du travail ce 1er mai, célébration qui, je vous le rappelle, a eu lieu ce matin à la primature. On change complètement de sujet, on évoque le budget programme. C'est une réforme qui entre en vigueur dans les 8 pays de l'UEMOA dès le 1er janvier 2020. À 8 mois de l'application de ce nouveau mode de gestion, la Direction générale du budget et des finances a décidé de former les différents acteurs impliqués. Formation donc lundi dernier pour les directeurs généraux des structures étatiques et mardi pour les chefs de cabinet. Et pour en savoir plus sur le budget programme, je vous propose de suivre ce reportage signé Jean-Jacques Kwame. C'est un budget qui désormais sera élaboré avec des objectifs de résultats. Il s'agit également d'élaborer un budget en pensant à la vie qui va se dérouler au cours des années à venir. C'est toute la différence avec le budget de moyens qui aujourd'hui est mis en place pour faire fonctionner l'administration et réaliser quelques projets. Mais désormais, tous les crédits budgétaires seront mis en place pour réaliser des opérations
pour lesquels on attend derrière des résultats. C'est pour maîtriser tous les concours du mode budget et programme dont le basculement est prévu le 1er janvier 2020, conformément aux directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, que la Direction générale du budget et des finances organise ces séances de formation. Premier concerné, les directeurs généraux de l'administration centrale. Au centre de la formation, la présentation des grandes lignes du budget programme qui introduit dans le cadre de son exécution un nouvel acteur, le responsable des programmes. Dans ce nouveau processus budgétaire, les directeurs généraux seront en première ligne pour le pilotage des programmes. Au regard des enjeux de développement de notre pays, la réussite d'un tel processus exigira de vous détermination, sens du management et une culture sans faille de cette nouvelle doctrine budgétaire. Selon la Direction générale du budget et des finances qui pilote l'opération, le processus de mise en œuvre avance bien. Après la mise en place du cadre juridique adéquat et la conception des outils de gestion, la formation des acteurs clés du système se poursuit. Après les directeurs généraux, les chefs de cabinet ont été également formés. Dans le cadre de sa mise en œuvre, le gouvernement a procédé à d'importantes réformes institutionnelles. Il s'agit de l'adoption de 2 nouvelles lois organiques régissant les finances publiques au sein de l'UEMOA. Une page noire dans ce journal, le décès de Maurice Sérigno-Leba. Ce mercredi, Bozois Sérigno-Leba Maurice a été ministre du Commerce, de l'Industrie et du Plan et président du Conseil économique et social ici en Côte d'Ivoire. Il est né le 11 juin 1935 à Bébo-Sibois, c'est dans le département de Daloa. Les cadres du RHDP ont donné d'explications et d'informations dans le département de Dabakala. Le ministre Ali Koulibaly, chef de la délégation, a exhorté les populations à travailler ensemble pour le développement de leur région. Le point avec Soro Okorona. Tournée d'explications et d'informations des envoyés du RHDP. Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix dans le département de Dabakala. 3 jours durant, toutes les sous-préfectures ont été visitées. Un seul message au centre des échanges avec les populations. Celui de rétablir la vérité sur des propos traitant d'Abakala, de localités abandonnées ou oubliées par les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Ne pas reconnaître cela, en français on parlerait de déni de réalité. Nous n'accepterons jamais qu'on caricature ce qui a été fait et la réalité de notre département. Vous n'êtes pas des oubliés du développement. Le train du développement est passé ici grâce au président Alassane Ouattara. De grâce, on n'essaie pas de distraire nos populations qui sont au travail. Que vous ayez des aspirations, quoi de plus normal, mais chercher à caricaturer la situation, à instrumentaliser notre département pour atteindre un objectif, c'est triste. Dans toutes les rencontres, les populations d'Imini et Gamala ont salué les actions de développement proposées en 8 ans. Ce sont plus de 8 milliards de francs CFA investis dans les domaines de l'éducation, de la santé, des infrastructures routières, de l'hydraulique villageoise et de l'électricité. Pour lui dire merci de vive voix, les populations demandent la visite d'État du président Ouattara dans le handball. Les chefs traditionnels des régions des Lagunes, des Grands Ponts et du Sud Komoué en mission d'apaisement à Daoukro. Ils ont rencontré le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, rencontre qui intervient après celle avec le chef de l'État le 23 avril dernier. Il est question d'apaiser les tensions entre les 2 hautes personnalités, mission fructueuse qui, selon les têtes couronnées, augure de lendemains meilleurs. Éric Goré. Accompagné de Robert Begré-Mambé, ministre-gouverneur du district d'Abidjan, une 60aine de chefs traditionnels représentant les populations des régions des Lagunes, des Grands Ponts et du Sud Komoué sont allés à Daoukro pour rencontrer le président Bédié. Objectif, renouer le dialogue avec le président Alassane Ouattara pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Cette coalition au sommet
a donné naissance au duo gagnant, Alassane Bédié, au travers de qui notre pays est remonté des cendres pour réaliser en 10 ans les performances économiques exceptionnelles qui ont littéralement transformé le visage de ce pays. Ces chefs traditionnels avaient déjà été reçus en audience par le président de la République le 23 avril dernier. Pour sa part, le président Henri Konan Bédié se dit favorable au dialogue. Je voudrais vous remercier pour avoir effectué le déplacement jusqu'à Daoukro pour réaffirmer la portée du dialogue, d'ailleurs jamais rompu, entre le président de la République, Alassane Ouattara, et moi-même. Espérons que les jours qui suivront, grâce aux prières des uns et des autres, apporteront beaucoup de bonheur. Après les échanges, ces garants des us et coutumes sont confiants. Nous avons rencontré le président Bédié et nous a tenu des propos de paix. Il a foi en l'avenir de la Côte d'Ivoire. Une autre rencontre est prévue avec le président Bédié dans les prochains jours. Elle devrait contribuer à apaiser les tensions politiques et consolider la cohésion sociale. Voilà, commentaire de Éric Goré qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fête du travail. À vous.